Cette émission est une présentation de Sport Québec. Ensemble, unissons nos forces pour un Québec actif et en santé. Sportcom, la passion de valoriser et le talent de faire briller les acteurs du sport d'ici. Judo Canada, 100 ans d'excellence. Soyez les bienvenus à notre rencontre hebdomadaire de rendez-vous sportifs. Montréal est une ville de sport. Dans le cas présent, c'est plus de 1000 athlètes qui se sont donné rendez-vous au Centre Pierre Charbonneau pour la présentation des championnats canadiens ouverts de judo. Plusieurs grands noms ont marqué l'histoire du judo canadien, dont Nicolas Gill et Antoine Valois-Fortier, qui ont pavé la voie à ceux et celles qui sont actuellement parmi les meilleurs au monde, soit Catherine Beauchemin-Pinard, Jessica Klimked, Krista Deguchi, François Gauthier-Drapeau et Shadi Naz, entre autres. D'ailleurs, la plupart d'entre eux seront nos représentants cet été à Paris lors des Jeux olympiques. Aujourd'hui, à l'émission, vous verrez ceux et celles qui aspirent à prendre la place de ces grands athlètes et à conquérir les podiums internationaux. Place au final senior des championnats canadiens ouverts de judo. Nous voilà donc au Centre Pierre Charbonneau pour la présentation de ces championnats canadiens ouverts de judo qui vous sont présentés donc du côté de Montréal. Et encore une fois, plusieurs athlètes s'étaient réunis pour ce grand événement. Avec moi, directeur général adjoint de Judo Canada, Patrick Esparvez. Bonjour Patrick. Bonjour Jean-Philippe. Un plaisir de te retrouver encore une fois pour parler du judo et montrer un petit peu les talents qu'on a ici au Canada. D'abord, avant de commencer, peut-être parler comment on peut gagner un combat. Alors, on projette l'adversaire sur le dos avec force, vitesse et contrôle. Donc, c'est le point complet, c'est le hippon et la victoire automatique. Il y a également d'autres façons de marquer des points pour nous amener vers la victoire. Oui, le demi-point ou wazari. Alors, il faut tomber sur le côté à 90 degrés en angle. Donc, il y a parfois des interprétations, mais enfin, tout cela, c'est le demi-point. 2 wazari donnent le hippon. Par la suite, il y a aussi des options d'immobilisation, étranglement ou clé de bras. Alors, on a vu l'immobilisation. On peut marquer un wazari encore une fois avec un 10 secondes. 20 secondes, c'est la victoire. Et là, on voit ici par abandon 2 façons de gagner. Étranglement ou encore clé de bras. Pour chacune des catégories, en fait, il y a plusieurs façons de gagner. Les combats que l'on surveillera aujourd'hui chez les femmes, on aura les moins 63 kg, moins 70 et plus de 78 kg. Et chez les hommes, moins 81, moins 90, moins 100 et plus de 100 kg. Donc, les catégories un peu plus élevé parce que pour chacune des catégories, en fait, hommes et femmes, il y a 7 catégories de poids. On débute donc chez les moins de 81 kilos. Mais grosse catégorie ici. Alors, on voit en blanc Keegan Young, un compétiteur très, très puissant qui projette ses adversaires de façon spectaculaire. Il aime les hippons. Il a fait plusieurs tournois sur la scène internationale. Son gabarit, petit et trapu et puissant. Alors, un athlète qui sera donc à surveiller pour cette finale. On a parlé de projection spectaculaire. Là, vous venez d'en voir quelques exemples. Donc, un athlète qui connaît quand même de belles performances depuis quelques années. Il se retrouve donc dans cette première finale de la journée chez les moins de 81 kilos. Et son adversaire, David Popovici, donc un jeune Québécois qui, lui aussi, a connu quelques succès sur la scène internationale, dont les Jeux de la francophonie. Dans le cas de David, c'est un compétiteur difficile à projeter. Il se situe bien dans l'espace, contrôle bien son adversaire et donc, ça va faire un combat très, très intéressant entre celui qui veut absolument projeter et celui qui est difficile à projeter.
Et on a vu aussi quelques beaux mouvements qu'il a fait pour se rendre jusqu'en finale. Voici donc ce combat. Première médaille d'or donc qui sera attribuée à la fin de ce combat. C'est des combats de 4 minutes qui sont au chrono. Et si on se rend à 0 dans le temps, il y a une prolongation. Et là, c'est le premier qui marque, qui remporte. Oui, et on voit ici là, déjà que Keegan travaille beaucoup en force, en puissance. Et donc, il ne faudra pas que David se laisse enfermer et se laisse cloisonner par la force de Keegan. Bien, il y a eu une première très bonne attaque de la part de Keegan. On va justement la revoir à l'intérieur. Il a poussé, mais donc on est tombé sur les fesses. Sur les fesses et il a forcé ses abdominaux justement pour pas que le dos touche. Donc, normalement, il ne devrait pas y avoir de points ici. Mais on va voir ce qu'ils disent à la reprise. Il y a une époque où il y avait encore plus de points dans le judo. Hein. Là, on tombait sur les fesses. Il y avait des points aussi qui étaient attribués pour ça. Ça devenait mêlant, ça, cette époque-là. Tout à fait. Et là, ils doivent patienter. Là, les deux athlètes doivent attendre l'analyse des juges à la table à la reprise vidéo. Mais vous voyez déjà le gabarit. Hein? Il y en a un qui est très petit, trapu, l'autre très grand, longue portée. Donc, ça va être un combat intéressant. Et là, que vous avez vu l'arbitre, il n'était pas endormi au milieu du tapis, c'est qu'il est en contact avec les autres officiels qui sont à l'extérieur, qui regardaient la vidéo. Ici, encore une fois, hein, dès que David s'est relevé, Keegan a vu une opportunité d'essayer de le projeter. Mais encore une fois, il est capable, à la grandeur qu'il a, de faire une espèce de détour autour et de bien se positionner pour ne pas chuter sur le dos. Alors là, il a perdu son verre de contact, d'après moi. Et ce qui est important en judo, on n'en parle jamais assez, en fait, c'est un terme japonais qui va comme suit, le kumikata. Kumikata, ça veut dire la façon dont on est capable de placer les mains sur l'adversaire. Et ça, c'est vraiment la base. On doit être capable de placer, idéalement, ses deux mains. Il y en a qui arrivent à le faire des projections à une main, mais disons qu'à deux mains, généralement, c'est ce qu'on doit faire pour pouvoir déséquilibrer puis après pouvoir attaquer. Oui, bien, c'est la première étape, hein, placer ses deux mains. Et là, on voit que David, c'est effectivement ça qu'il veut faire. Il veut essayer de cloisonner l'intérieur et de prendre le contrôle sur Keegan, mais c'est vraiment un bloc de béton. Là. Il est vraiment fait en puissance et en force. D'ailleurs, à la base, c'est un ancien gymnaste. Donc, il a énormément de puissance et de force. Donc, ça va être très difficile ici. Là. Vous voyez comment Keegan est capable d'aller essayer de... là, c'est reparti! Quelle projection! Wow! C'est parti en force et en puissance. Là, hein? Ça a été un arraché. Mais là, ça, j'ai hâte de revoir ce qui s'est passé parce que s'il est allé chercher ce mouvement-là très loin. D'ailleurs, l'arbitre aussi. Oui, ils veulent voir si c'est parti du sol. Voilà. Et là à la reprise, une fois que David a voulu relever, passer en arrière, tout de suite, Keegan a pris la mesure sur lui. Et donc, il donne un wasari seulement. il donne un point. Et il donne un wasari seulement pour... Enfin, on va laisser cette reprise et cette analyse aux arbitres, mais le combat vient de prendre une toute autre allure. En tout cas, une chose est certaine, c'était spectaculaire. Et là, on vient d'attribuer une pénalité pour avoir sorti de la surface de combat. Lorsqu'on sort du jaune, on doit soit attaquer ou revenir le plus rapidement possible. Et là, on juge qu'on n'a pas fait ni un ni l'autre. Oui, et là, vous voyez là, David là, qui essaie de rentrer vers l'intérieur de Keegan. Mais Keegan est bas et il bloque l'intérieur avec le bras droit. Donc, ça va être... c'est compliqué là, pour David d'essayer d'aller... de se rendre, on va dire, pour pouvoir essayer de projeter Keegan. Alors, on reprend. Lorsqu'on travaille au sol, bien, on laisse travailler un petit peu. En fait, en autant qu'il y ait de l'évolution dans la technique, que ça puisse mener à quelque chose. Puis si on sent qu'il n'y a plus d'évolution ou on cesse de travailler, bien là, on relève les combattants. Voilà. David travaille très, très bien. Oh là, ça a failli partir encore une fois. Oh là là, c'était proche. Là. Encore une fois, David a dû utiliser tous ses abdos, son corps pour bloquer la projection de Keegan. Mais il travaille très bien à la garde et il essaie de bloquer le bras droit de Keegan. Naturellement, lui est gaucher, donc ça complique les choses pour Keegan. Et là, travaille au sol. Là, ça peut être passé entre les bras. Ça devient compliqué. Voilà! Victoire
Victoire par Ippon, donc clé de bras, beau travail de la part de Keegan. Tu avais parlé de spectaculaire, il nous a fait de belles techniques. C'est son premier Wazari, le premier point qu'il a marqué, c'était vraiment spectaculaire. Il a passé tout près d'en faire un autre. Et là, quel beau travail enchaîné au sol avec la clé de bras. Il a fait une liaison de boussole, hein? Donc le tout est parti de debout, est allé vers le sol et par la suite, Keegan a maintenu le contrôle du bras pour terminer ça en clé de bras. Donc, c'est une belle combinaison, liaison de boussole. Quelque chose qu'on ne fait pas assez souvent, hein, judo. On devrait encourager à travailler beaucoup plus. Voilà. Et là, ici, c'est le Wazari. Et là, regardez, projection, tout contrôle sur le dos. Et là, ici, là, la fin pour la clé de bras. Ah, il était bien coincé. Oui. Le but, c'est de renverser le bras donc dans le sens inverse, finalement. Et c'est ce qui donne la victoire, le Ippon. Et maintenant, on va vous présenter une des techniques, en fait, celle qu'il a fait un peu plus tôt, qui lui a donné le Wazari, parce que c'est une des techniques qui est les plus populaires. Lorsqu'on regarde le judo au niveau international, on l'en voit quand même assez souvent. Alors, des Seoinage, il y a quelques variantes, quelques versions. Et là, pour l'instant, vous voyez ici un petit peu à quoi ressemble dans les pratiques. Lorsqu'on pratique la technique, lorsqu'on veut faire un examen, passage de grade, ça, c'est une version de Seoinage. Lorsqu'on vient se glisser sous son adversaire pour pouvoir le projeter. Nous allons donc revenir dans les prochaines minutes avec un autre combat du côté des dames chez les moins de 63 kg. De retour au centre Pierre Charbonneau pour la présentation de ces championnats canadiens ouverts de judo présentés par Judo Canada. Place maintenant à la prochaine catégorie. On se déplace du côté des dames chez les moins de 63 kg. Alors, une belle finale entre deux Québécoises, mais enfin, une Québécoise d'adoption, Isabelle Harris, là, qui est de la Colombie-Britannique. Rebecca Manela, qui a eu une journée parfaite aujourd'hui, remportant l'ensemble de ses combats, qui l'a amené vers la victoire, qui va en finale affronter une compétitrice de niveau international. Isabelle fait de nombreux tournois sur la scène et remporte des médailles. Donc, ça va être une grosse commande pour elle aujourd'hui. Manela qui a donc une excellente journée, mais qui fera face à quelqu'un qui sera tout un obstacle. Oui, beaucoup de bagages. Isabelle, de l'expérience, de la puissance. Elle travaille très fort au Centre national et on voit, elle est en parfait contrôle de la situation, mène ses combats tout le temps bien concentré. Donc, ça va être un combat qui risque d'être un peu compliqué pour Rebecca. On a vu les combats d'Isabelle Harris avec beaucoup de mouvements à l'intérieur, de crochetage de jambes. On va vérifier si elle saura encore faire ce type de technique à la finale. Elle essaie déjà en partant. Harris qui est en bleu. Et déjà, on voit que Isabelle part avec le contrôle du kipikata, donc de la garde, place ses mains en premier, empêche Rebecca de placer ses mains. En plus, elle est gauchère, donc ça va devenir, avec plus le temps va avancer, plus Isabelle a une condition physique quand même assez impeccable. Et ici, on voit déjà à l'attaque, elle passe directement ici au sol. Donc, ça va être ça va demander une stratégie qui peut-être changerait le rythme pour Isabelle. On va voir. Alors, l'important, on l'a dit, placer les mains sur le judogi. Ensuite de ça, on doit essayer de déséquilibrer l'adversaire pour pouvoir le projeter. Voilà. Et là, c'est là qu'on voit. Là. Rebecca a décidé de prendre un peu plus le contrôle au niveau de la garde, ce qui a forcé Isabelle à se pencher et donc à devenir un peu plus exposée à des projections. Donc, si elle continue comme ça, ça peut être positif. Et on en parle aussi à chaque fois qu'on présente du judo. C'est des séquences, hein? Et voilà. Pénalité du côté de Harris. Exact. Alors, un combat de judo, c'est vraiment découpé par plusieurs séquences. Et là, une des façons, en tout cas, stratégiquement, d'avancer en judo, c'est d'aller donner des pénalités aussi à l'autre, de faire mal paraître l'autre. Donc, si on gagne quelques séquences de suite, on arrive à placer ses mains, s'imposer, bouger l'autre, bien là, on peut avoir un certain avantage avec les pénalités. Et d'ailleurs, les pénalités, on peut en avoir 2 sans impact. La troisième, c'est disqualification. Oui, et 2, la deuxième commence à avoir un impact significatif parce que on a le dos au mur. Là. Ouais, on doit changer le rythme, ça, c'est sûr. Puis
des fois, ça amène justement des erreurs qui... Oh, une attaque à l'intérieur! Ouais, c'est ça. Elle a réussi à marquer son premier point. On l'a vu tout à l'heure dans ses autres combats. Là. Elle est très dangereuse dans ce genre de technique-là. Uchimata, elle contrôle bien son adversaire. Et là, travaillait pour aller au sol, mais bien bloqué de la part de Maneyla. Oui, donc on voit là, Volodymyr qui dit à Rebecca d'essayer de prendre le contrôle du haut, mais dès qu'elle monte la main un petit peu trop haut, ça donne l'opportunité à Isabelle de pouvoir entrer sa technique favorite, son Uchimata. Donc, c'est un couteau à double tranchant. Là. Mais quel contrôle de la part d'Isabelle Harris, parce que normalement, une technique de ce genre-là, on essaie de contrôler la manche pour éviter que la personne puisse mettre la main à terre. Sinon, ça demande un grand contrôle. Puis elle a réussi à le faire, mais malgré ça, marquer un point. Alors là, on est dans révision des arbitres. Qu'est-ce qu'on attend ici? Non, il n'y a rien eu. J'avais rien vu. J'imagine qu'il n'y avait rien. On a décidé de prendre une pause. Encore à l'intérieur, Isabelle Harris, tentative d'Uchimata. Et là, c'est quand même elle qui est dominée. Là, voilà, c'est là, là, le haut, là, ici. Est-ce qu'il y a eu un autre Wazari, ses limites? Mais on voit là, que dès qu'elle réussit à placer sa main droite et de faire pencher Isabelle, ça peut être bénéfique pour Rebecca. Mais là, Isabelle a surpris en allant attaquer d'en dessous, en fait, là, alors que c'est elle qui était... qui était en situation un peu... qui était mal prise un peu avec la garde. Ah, la main haute là, de la part de Maneyla. Ça pourrait être dangereux pour Isabelle. Ah, là, dans le dos aussi. Oui, c'est ça. Mais Isabelle Harris, on voit son expérience en balai avec les pieds, fait bouger, déstabilise son adversaire. Et là, ben, c'est elle qui prend le contrôle du travail au sol. Donc, montre qu'elle travaille et qu'elle est proactive. Oui, et là, elle est passée en étranglement. Donc, est-ce qu'il est passé? Est-ce qu'elle a un bon contrôle? Là? On monte le menton, on montre que c'est sur le menton, mais l'arbitre... Est-ce que l'arbitre... Non, et l'arbitre avait jugé que c'était bien placé et il avait raison. Ah ben voilà, victoire, parce qu'on n'a pas le droit d'étrangler, on n'a pas le droit en fait de tirer sur le menton, mais là on était bien placé du côté du juge pour voir que c'était pas le menton, c'était sous la gorge. L'impact était donc bien situé, et en fait la pression était bien située et ça donnait la victoire. Donc 2 combats au sol en 2 jusqu'à maintenant. Là. Première victoire par clé de bras, puis là maintenant étranglement. Belle victoire de la part d'Isabelle Harris. Maneyla a quand même bien fait. Elle a réussi à placer ses mains. On a vu plus que ça avançait, elle arrivait à placer ses mains, mais Harris avait toujours une solution. Et là, on voit ici l'Uchimata à l'intérieur, première attaque. Et on parle de 90 degrés pour les épaules pour pouvoir marquer. Elle a atteint ce niveau, ça donnait un Wazari. Et là, on a vu la fin ici pour cette belle victoire. De retour dans les prochaines minutes pour un autre combat. De retour maintenant, championnat canadien ouvert de judo du côté du centre Pierre Charbonneau. Encore une fois, nous vous présentons les finales de cette compétition. Et on se déplace maintenant vers une catégorie plutôt forte chez les moins de 90 kg du côté des hommes. Patrick, parle-nous un peu des deux combattants. Alors, le jeune Guillaume Gaulin, qui vient de la région de l'Abitibi-Témiscamingue, un jeune homme qui travaille très fort, va affronter Moab El Nahas. Alors, Moab, c'est le frère de Shadi El Nahas, l'Olympien qui a terminé 5e au jeu, 5e au monde. Et Moab a beaucoup d'expérience sur la scène internationale. Donc, Guillaume, on le voit ici, bien contrôlé toute sa journée, fait des beaux combats. Il a un espèce de talent naturel, ce Guillaume. Ça va devenir un combat assez compliqué pour Moab, plus le temps va avancer. Parce que Guillaume a beaucoup d'aptitudes physiques, mais il a ce petit côté naturel qui fait que à tout instant, il peut sortir une technique de son chapeau et il peut projeter. Et lorsqu'on a un adversaire qui peut projeter, ça veut dire que tout le long du combat, pendant 4 minutes, on doit faire attention. Donc Moab va devoir être rusé et devoir travailler beaucoup de stratégie. Et là, on le voit, ça commence déjà à la garde. Il travaille au niveau du Kumikata et pour ne rien laisser à Guillaume. Et là, la main haute dans le dos de la part d'El Nahas, Moab.
et tente de prendre le contrôle du Kumikata. Oui, et là, on voit Guillaume qui sent qu'il est aspiré là, par Moab et il ne veut pas. Il va préférer prendre une pénalité. Est-ce qu'ils vont en donner une à Moab aussi? Non, ils vont commencer par Guillaume, voilà. Donc, il a préféré prendre la pénalité plutôt que de se compromettre et d'essayer de sortir de façon aléatoire et dangereuse pour lui. Et on voit que les deux gars, ils vont avec beaucoup de puissance là, pour placer les mains. C'est pas évident, là. Oui, et on voit, là, Guillaume contrôle bien. Une fois qu'il a placé ses deux mains, il contrôle bien ses choses, il place bien ses mains, il utilise ses pieds. Mais j'ai l'impression que le début de combat, un peu de stress, plus ça va avancer, plus il va se sentir à l'aise. Alors pour l'instant, une seule pénalité du côté de Guillaume Gaulin. C'est pas dramatique pour l'instant, mais on doit essayer de ne pas en prendre d'autres, évidemment, là. Et il doit rester actif. Oh, à l'extérieur! Oui, là, oui. Retournement de situation, là. Oui, et Guillaume, c'est ça qui fait sa force, là. C'est-à-dire qu'on essaie d'aller projeter Guillaume, et Guillaume, de la façon dont il sent que l'adversaire va se projeter, va changer de direction pour que ça tourne à son avantage. Et donc ça devient dangereux pour moi. Ouais, ça, c'est du beau judo. À l'origine, c'était présenté comme ça, le judo. Oui, on utilise. Alors, on voit ici, Moab qui veut le projeter, et lui dit non, on change de direction. On va de ce côté. Avec la main loin dans le dos, essayer de projeter, c'était quand même une belle tentative. Oui, et donc, il sent. Il a le feeling du combat, il a le feeling du judo. Oh, là, on est descendu au sol. Il faut faire attention à ça. Oui, faire très attention et c'est là la partie où Moab, ayant plus d'expérience, va essayer d'aller faire prendre des pénalités à Guillaume, qui est plus jeune. Donc, d'essayer je vais utiliser ce mot-là, de l'intimider au niveau de la garde. Et donc, est-ce que ça va fonctionner? Ça fonctionne pendant 2 minutes, 2 minutes 30. Mais après, c'est le vrai judo qui va sortir, là. Alors, pour l'instant, attaque à l'intérieur de la part de Moab. Sur les fesses. Ah oui, ici, on a vu ici Guillaume qui a essayé de passer par-dessus puis d'essayer de prendre le contrôle. Donc, il va falloir que Moab se méfie, là. À l'intérieur, on a vu ici l'attaque et... Oui, c'était... Oh, et ça a été projeté, poussé par Moab. Et Moab qui vient de se prendre une pénalité pour... Voilà, regardez, là, je disais, là, 2 minutes, 2 minutes 30. Là. Et là, on voit, là, Moab commence à trouver que ça devient compliqué. Là. Et quand on est penché comme ça, c'est qu'on cherche l'air. La main dans le dos. On vient gripper, ça aurait pu être dangereux. Oui. Je dirais que... Oh, ici, oui, un Wazari de la part de Moab là, qui a bien contrôlé la jambe, qui a bien projeté, qui a bien contrôlé l'ensemble de cette projection et là, qui essaie d'aller avec une clé de bras. Oui, c'est la 2e fois qu'il fait cette tentative-là. Il est pas si loin quand même, mais doit retourner son adversaire. Mais non, bien bloqué de la part... Oui, elle a bien utilisé le changement de direction de la part de Guillaume, là, qui a hésité, qui a décidé de changer. Et là, Moab a pris le contrôle. Alors là, il mène le combat. Là. Moab doit prendre son temps. Oh mon Dieu, ça c'est... mais là, c'est une projection qui donne... Est-ce que c'est le hippon? Ben oui, victoire! Ça, le hippon. Oh là là! Une belle projection de la part de Gaulin. Eh oui, qui a été amené en ce qu'on appelle en makikomi. Là, Moab demande une reprise, dit qu'il avait la tête au sol, mais non, il bien contrôlé, bien parti. C'est la tête de Gaulin qui aurait été au sol. Oui, mais il ne s'en est pas... Et là, ce que prétend Moab, c'est qu'il s'est servi de ça pour projeter. Mais il ne s'en est pas servi. Il est tombé... Et sa tête a cogné en même temps que la projection du makikomi. Mais quelle belle projection! C'est donc la victoire, c'est confirmé. Médaille d'or pour le plus jeune des 2 combattants qui ressort donc avec une belle expérience. Tout un combat qu'il vient de mener. Là. Ah oui, c'est une belle victoire et une victoire convaincante sur Moab. Et je suis convaincu que ça va lui donner confiance. Mais en même temps, ça passe un message à Moab de lui dire qu'il ne faut pas attendre et il faut se méfier du combat tout le long. Nous sommes de retour dans les prochaines minutes avec les prochains combats.
Nous voilà donc encore une fois au Centre Pierre Charbonneau. C'est le moment de vous présenter les catégories un peu plus élevées du côté des championnats canadiens ouverts de judo. On se déplace chez les moins de 70 kg chez les dames. Alors, une finale toute québécoise entre Laurence Biron et Charline Bourque. Se sont affrontés assez régulièrement. Et les deux ont connu un parcours parfait. Entre les deux, Laurence, celle qui a le plus d'expérience un peu sur la scène internationale, qui démontre beaucoup de potentiel à long terme et qui est extrêmement travaillante. Donc, ça promet une belle finale entre les deux. Et d'ailleurs, le Canada, sur la scène provinciale, j'en ai parlé un petit peu, on se débrouille très bien maintenant depuis plusieurs années. On a plusieurs athlètes, d'ailleurs, qui seront à surveiller lors des prochains Jeux olympiques, que tu vas pouvoir nous décrire aussi. Oui, effectivement. Donc, aux Jeux de Paris, on se prépare. On verra comment ça va aller, mais on va espérer le mieux pour l'ensemble de l'équipe. Oui, ben on a le droit d'espérer, je pense. Oui, on a le droit. Allons-y maintenant avec ce combat de 4 minutes. Oui, alors ici, on voit les deux combattantes là, qui essaient de placer leurs mains. Une des deux qui ne veut pas donner la manche et Laurence qui rapidement essaie d'amener Charline au sol. Et naturellement, je vois Faisal sur le côté, l'entraîneur de Charline qui lui dit non, ne va pas au sol, ne suis pas tout de suite, prends ton temps. Alors, on se replace debout et là, la grippe, la main très forte du côté de Biron, la main droite haute placée. Elle se tient loin quand même, fait une tentative à l'extérieur de fauchage, mais on est loin là, pour pouvoir attaquer. Oui, on voit ici que pour l'instant, Laurence domine le kumikata. C'est elle qui a le contrôle du combat. Donc, l'expérience qui parle, même si elle travaille là, en ce moment avec une main, c'est qu'elle veut placer la deuxième par la suite et essayer de projeter comme ici. C'était bien essayé, ça. Il faut faire attention. Il faut montrer qu'on attaque, qu'on bouge. Et là, c'est ce qu'elle a fait avec une ou deux attaques ici et là. Ah oui, assez convaincant. Oui, ça montre que c'est elle qui a remporté cette séquence. L'impact, une pénalité du côté de Bourque. Oui, et donc, on l'a déjà mentionné, mais bon, première pénalité, ça va. Une deuxième, ça devient compliqué. La troisième, c'est terminé, le combat est perdu. Donc, on voit ici, Laurence prend son temps, elle est patiente, elle sait ce qu'elle doit faire, elle place ses mains, elle travaille, elle va aller continuer de travailler au sol. Donc, ça devient assez compliqué pour Charline d'essayer de prendre la mesure. Et là, un bon contrôle ici de la part de Laurence. Et elle en a plein les mains, là, Charline. Oui, l'importance de placer les mains, on l'a dit, puis elle le fait depuis le début. Là, arrive à les placer, toujours sa main droite bien haute, on le voit encore dans le dos. Et ça vient mettre à l'avantage. Elle domine littéralement le combat pour l'instant, là. Et aussitôt qu'elle arrive à placer ses deux mains, elle lance une attaque. Alors, c'est ce qu'il faut, c'est ce qu'elle doit faire. Donc là pour oui, Charline, là, si elle réussit à attacher, bien contrôler et contrôler la tête, elle va réussir l'immobilisation au sol. On se rapproche de l'immobilisation. Est-ce que c'est... Oui, c'est parti. 10 voilà. La jambe est prise, donc ça va être... Il faut recommencer le travail, mais il faut garder le contrôle du haut du corps. Eh non, elle s'est bien sortie de là, Charline. Bien fait. Ça a passé proche, mais là, pour elle, elle va devoir trouver une solution. Là. Elle va devoir commencer à chercher comment solutionner le mystère qui est Laurence. Là, parce que là, elle arrive à placer ses mains de façon trop facile. Trop efficace peut-être pour que Charline, qui est en bleu, puisse attaquer. Oui, et là, elle a pris une deuxième pénalité. Parce que difficulté justement à suivre le rythme et à placer ses mains. Et donc là, elle est à côté au pied du mur, comme on dit. Une troisième pénalité, elle perd. Alors, on descend au sol. Il n'y avait pas d'attaque franche là-dessus. On s'est retrouvé... Donc, c'est une espèce d'amener au sol, mais sans grande conviction. Donc... On se relève, on repart tout ça avec à peu près 1 minute plus ou moins à faire au chronomètre. Et pour l'instant, aucun point d'inscrit, même si la domination du côté du kumikata, donc la façon de placer les mains, c'est vraiment du côté de Laurence Biron qui est en blanc, que vous voyez encore une fois, qui travaille au sol. Oui, et Laurence domine non seulement le kumikata, mais elle utilise aussi rapidement ses jambes, ses pieds. Elle se déplace bien en demi-cercle et là, ouf! Le message, c'est terminé. Troisième pénalité.
malheureusement, pour Charline. Mais là, c'est ce qu'on peut appeler une victoire stratégique de la part de Biron. Elle a travaillé tout au long en plaçant ses mains. Elle était vraiment patiente. Elle a dit, moi, je ne prendrai pas de risque inutile. Elle a montré que c'était elle qui était en attaque. Et là, donc, domination d'un bout à l'autre, ce qui lui a amené avec cette belle victoire. Oui, elle est patiente. Elle a fait un plan de match, je dirais, à la perfection. Elle a pris son temps, placé ses mains, vu les opportunités, fait des attaques et à chaque fois, ça a payé des pénalités. Naturellement, des fois, on espère marquer le point, mais au bout de la ligne, ce qu'on se rappelle, c'est la victoire. Effectivement, Patrick, tu as bien raison. Pour l'instant, on a retrouvé le directeur général de Judo Canada, Nicolas Gill. Cette entrevue vous est présentée par Sportcom, la passion de valoriser le talent et de faire briller les acteurs du sport d'ici. Judo Canada, mais on est l'organisation qui régit le sport de judo au Canada. On a 10 provinces et 3 territoires qui sont nos membres. Et ce week-end, c'est le championnat canadien ouvert de Judo Canada. C'est notre événement qui conclut la saison pour la majorité des clubs et des provinces. C'est la 3e année consécutive à Montréal et la belle nouvelle, c'est qu'on a un nombre record de participants avec plus de 1100 participants, ce qui fait probablement le plus gros tournoi qui a eu lieu au Canada. Donc, très bon signe pour l'avenir. On est dans la phase finale de préparation pour les Jeux olympiques de Paris. On a une très belle équipe, probablement la meilleure qu'on n'a jamais eue, avec des ex-champions du monde, des médaillés olympiques. Catherine Beauchemin-Pinard, qui a été médaillée de bronze aux derniers Jeux olympiques, qui va y retourner en espérant remporter une 2e médaille. On a évidemment Christa Degucci, championne du monde, qui vient de conclure un duel à l'infini avec Jessica Klimkett pour se sélectionner. Et évidemment, on a des jeunes qui poussent, comme François Gauthier-Drapeau, qui a fini 5e au dernier championnat du monde en 2023. Donc, on a un beau petit groupe et qui ont énormément de chances de succès. Donc, on est, très fiers d'eux. À l'écran, les médailles qui sont tant convoitées. Médaille d'or de ces championnats canadiens ouverts de judo. C'est ce qui est à l'enjeu pour ces combats actuellement, puisqu'on vous présente les finales de ces championnats canadiens. Allons maintenant chez les moins de 100 kg. Alors, Danil Neyolov de l'Ontario et Michael Agbachev. Alors, 2 combattants qui sont... je dirais, particuliers dans leur style, c'est-à-dire bon contrôle, mais qui travaillent très en force, très en puissance. Et donc, on va voir ici s'affronter deux colosses qui vont nous démontrer comment utiliser la force avec le judo, mais aussi la vitesse. Donc, ça va être très intéressant de les voir combattre, ces deux. Et ça risque d'être un bon spectacle. Et là, on se retrouve dans des catégories de poids où, comme tu l'as dit, la puissance est vraiment impressionnante. Alors, moins de 100 kg, c'est la médaille d'or qui est en enjeu. Et 4 minutes nous séparent du gagnant. Oui, et parfois, on a 2 combattants qui sont grands, allongés, dans le style Shadi et El Nahas. Mais là, ici, on a 2 combattants petits, trapus, puissants. Donc, ça fait des combats qui nécessitent beaucoup d'énergie. Et là, regardez les mains sur le judogi. C'est fermé, c'est fort. Là, on voit les deux, là, il y a un travail solide au niveau du Kumikata. Là, et les deux essaient de placer les mains, essaient de contrôler l'autre. Et ça va se faire pas en finesse, là, ça va se faire à l'arraché. Et là, pour l'instant, les deux sont quand même bien placés. Les deux tentent des attaques, mais manquent un petit peu de déséquilibre. Et évidemment, là, ayant les mains bien placées, on est capable aussi de... On peut déséquilibrer, mais on peut aussi bloquer des déséquilibres. Puis là, c'est un peu ça qui se passe. On joue un peu... un et l'autre fait des petites tentatives, mais pour l'instant, il se passe rien de concret. Et là, là, c'est parti. C'est le hippon. Ça a été projeté en...
vraiment en puissance, mais a utilisé un peu la vitesse de l'autre qui était en train de le pousser vers l'extérieur. Donc, bien récupérer le tout. On dit que le judo, c'est utiliser la force de l'autre. Bien, c'est ce qu'a fait notre combattant. Et il l'a fait rapidement quand même dans la première minute de ce combat. Et oui, bien, c'était pas évident parce que les deux avaient les mains là, quand même bien placées. On voyait que c'était une bataille là, qui aurait pu être longue si ça avait... en fait, ça aurait pu être très long parce que les deux avaient une garde équivalente. Et là, on regarde encore. Et là, dans le feu de l'action, la projection, bon contrôle, amène avec lui, enroule et on voit très bien que le combattant tombe sur le dos et c'est le ippon automatique. On appelle ça un enroulement, un makikumi en japonais. Belle projection qui lui a donc donné la victoire, médaille d'or pour ce combattant. On va regarder un petit peu à quoi ça ressemble justement un makikumi, un enroulement, parce qu'il y a différentes versions, différentes techniques qu'on peut faire avec cette variante-là. On peut la démarrer d'une façon et enrouler le haut du corps pour pouvoir projeter l'adversaire. On doit tirer sur la manche, en fait, et enrouler l'adversaire sur le dos. Oui. Et c'est pas n'importe qui nous montre les techniques, Patrick. Ah non, c'est Franck Moussima, un expert de la Fédération internationale qui fait le tour du monde pour justement démontrer les techniques de judo. Donc, c'est un expert. Il travaille à Judo Canada, mais en même temps, il travaille pour la Fédération internationale de judo. Passons maintenant chez les dames. Plus de 78 kg, c'est la prochaine catégorie, où nous avons d'ailleurs une Québécoise qui est en vedette. Oui, Frédéric Lavigne qui va rencontrer Mariana Carras. Alors, c'est deux gabarits quand même assez différents. Une plus petite et l'autre vraiment plus grande avec longue portée. J'ai hâte de voir comment Frédéric va gérer ce type de combat. Mais pour leur part, les deux, un parcours sans faute, bien contrôlé. Et Frédéric qui s'est rendu en finale quand même de façon assez convaincante. Et on le voit ici, Mariana qui, elle, a de longs bras, de longues jambes, donc une longue portée. Comment va gérer Frédéric le dossier? Faudra pas qu'elle se laisse enfermer. Selon moi, elle ne doit pas laisser Mariana prendre le contrôle sur elle par sa grandeur. Alors, c'est ce qu'on va savoir dans les prochaines secondes, puisque ce combat de 4 minutes va commencer. Laquelle des deux ressortira avec la médaille d'or, on va le savoir très bientôt. Alors, on le voit déjà hein, à l'écran, oui. Hein, la grandeur, une différence de grandeur de presque une tête. Là. On commence avec des petits balayages. Il faut essayer d'aller placer les mains. Pour l'instant. Oh, à l'intérieur. Frédéric essaie de rentrer vers l'intérieur, qui essaie justement de ne pas laisser Mariana. Elle contrôle les manches. Hein? Elle le sait. Elle ne veut pas que Mariana monte trop haut. Et là, elle tenait des deux côtés en même temps. Donc ça, c'est une pénalité. On peut le faire, avoir les deux mains du même côté, mais on doit attaquer. Oui, c'est ça. Si on reste fixe comme ça, ça devient position défensive, puis là, on est pénalisé. Oui, et là, naturellement, je peux comprendre un peu. Là, voilà, c'est ça qu'elle empêche. Là. La montée du bras vers le haut de Mariana. Et donc, c'est la partie qu'elle va devoir gérer presque tout le long du combat, d'essayer d'empêcher ça, cette montée vers le haut. Et Mariana qui est en bleu, donc elle a réussi ce qu'elle voulait, elle, placer sa main haute, mais ça n'a pas fonctionné tout à fait pour marquer un point, mais on l'a vu, là, ça pourrait être dangereux. Ouais, les deux travaillaient au sol, on voyait que Frédéric essayait d'avoir un peu le contrôle, mais Mariana s'en est bien sortie, elle a essayé de reprendre le contrôle, mais finalement un arrêt de combat. Il y a des spécialistes du combat au sol, mais c'est quand même très exigeant physiquement, le travail au sol. On perd beaucoup d'énergie lorsqu'on travaille trop longtemps au sol. Oui, et c'est pour ça qu'il faut bien gérer. À l'international, généralement, on aime moins travailler au sol. On aime bien travailler plus debout. Mais c'est un certain avantage, effectivement, parfois, de bien maîtriser le sol parce qu'il y a des opportunités qui s'ouvrent. On est presque rendu, on a en fait 1 minute 30 de passé. On se rapproche de la mi-combat tranquillement. Pour l'instant, aucun point inscrit au tableau.
Encore une fois, une attaque de la part de Mariana. Est-ce qu'ils vont demander une reprise? Est-ce que ça a touché l'épaule à 90? Pas certain. Je ne pense pas. Mais enfin, pour l'instant, Frédéric s'en sort bien. Elle contrôle bien la manche de Mariana. Donc, elle ne se laisse pas cloisonner. Mais il reste encore 2 minutes. Là. Voilà. Là, c'est monté haut. Là, ça, c'est dangereux, ça. Alors, elle est dangereuse lorsque sa main est là. Elle peut attaquer, surveiller la jambe à l'intérieur, Uchimata. Et là, Frédéric risque d'avoir une autre pénalité ici. Là. Voilà, 2 mains du même côté, mais c'était plus le fait de ne pas attaquer, d'être complètement cloisonné. Et là, encore une fois, on le voit, hein? Mariana a compris. C'est là qu'elle doit faire. Elle doit aller chercher le contrôle, bien gérer, contrôler le haut du corps. Et là, enroulement. Oh, mais c'est ce qu'on a vu. Parti. Voilà, Makikumi, elle se retrouve en Osaikumi, en immobilisation. Et c'est parti. C'est parti. Il donne le hippon. Et non, ils ont changé. Ils ont décidé de donner hippon finalement pour cette projection qui effectivement était selon moi un hippon. Bon, on a vu une prestation tout à l'heure qui nous démontrait ce qu'était un Makikumi, un enroulement. On en avait vu une dans le combat précédent. Eh bien, on a eu un autre bel exemple ici. Belle victoire de la part de Frédéric. De cet athlète. Ouais. Magnifique performance, enroulement de son partenaire et de son adversaire qui lui a donné cette victoire, cette médaille d'or. On va avoir l'occasion de revoir à l'extérieur l'attaque. Et là, regardez, elle a bien saisi le bras pour l'enrouler. Et son adversaire est tombé sur le dos. Oui, tout à fait. Elle l'a amené, elle l'a enroulé, on le voit bien. Là. Voilà, et ça tombe carrément sur le dos. Bon contrôle. Et on voit... elle a utilisé finalement son corps pour amener son adversaire sur le dos. Nous allons maintenant faire une courte pause et on vous revient avec un prochain bloc de combat de ces championnats canadiens. C'est maintenant le moment de vous présenter le dernier combat de la journée de cette émission du côté de Rendez-vous sportif. Nous sommes au championnat canadien ouvert de judo et voici maintenant la catégorie qui vous est proposée, les plus de 100 kg chez les hommes. Alors, 2 Québécois et Mathias Ramon Caillera aura une très, très grosse commande. Il rencontre John Junior Messé-Bessong, champion du monde cadet. Compétiteur international et compétiteur ayant beaucoup de potentiel sur la scène internationale qui fait plusieurs tournois. Et donc, ça va être une grosse commande pour Mathias, qui a connu, soit dit en passant, une excellente journée. Mais John, c'est 6 pieds 4, 6 pieds, c'est très grand, c'est très costaud et c'est très rapide. Donc, ça promet. Et généralement, John ne laisse pas traîner les combats. C'est tout un athlète et très belle personnalité aussi. Un bon ambassadeur pour le judo. Certainement à venir dans les prochaines années. Là, on a hâte de voir ce qu'il pourra faire. Il ne sera pas, lui, de l'équipe olympique cette année. Peut-être dans 4 ans. Peut-être dans 4 ans, mais déjà, là, vous voyez la différence de grandeur entre les deux combattants. Et John... va y aller le tout pour le tout. Et donc, il a sa main bien placée dans le dos. Bien, là. Il est dangereux. Il gère bien. Mais voilà, belle attaque ici de Ramon. C'était peut-être la chose à faire, aller se glisser sous Bessong pour pouvoir le projeter. Puis voilà, il avait sa main bien placée dans le dos, donc ça en est sorti de belle façon là, quand même. Oui, mais John vient bien protéger l'intérieur et il a le coude à l'intérieur généralement ou sinon il le descend. Donc, d'essayer de... Oh, voilà, c'est parti. Est-ce que c'est le hippon tout de suite? Oui, ouais, c'est voilà. le hippon automatique. Il est allé chercher très loin avec un mouvement qu'on appelle Osotogari, ça veut dire grand fauchage extérieur. Et c'est ce qu'on a vu. Il est allé accrocher avec le bout de son pied pour pouvoir projeter directement sur le dos. Victoire rapide pour lui. 45 secondes plus ou moins pour pouvoir remporter cette médaille d'or. Ah oui, longue portée de la part de John. Il s'en sert très bien. Il sait qu'il est capable d'aller rejoindre la jambe. Et en plus, il contrôle bien le haut du corps. Donc, Mathias avait pas beaucoup de chance lors de cette projection.
Alors, excellente prestation. C'est pas ses premiers championnats canadiens qu'il gagne. C'est certainement pas les derniers. On a vu à quel point il est allé chercher loin derrière le genou, a bien crocheté, contrôlait pas la manche, mais bien le revers. Et a réussi, malgré tout, à le tirer suffisamment pour l'amener sur le dos. Alors, belle victoire de la part de Bessung. Eh bien, Patrick Esparbès, merci beaucoup d'avoir été là. Ça a été un plaisir, encore une fois. Pendant qu'on voit les combats actuellement à l'écran d'aujourd'hui, peut-être parler brièvement de ce qui s'en vient aux Jeux olympiques. Tu seras là pour décrire. On a une équipe à surveiller. À surveiller. Beaucoup d'expérience avec quelques jeunes, mais des athlètes qui, sur la scène mondiale, ont des classements dans le top 10. Et dont on a Christa Degucci, on a Catherine Beauchemin-Pinard, Shadi Elnas, François Gauthier-Drapeau, Arthur Marjolidon. Donc, beaucoup d'expérience et on espère qu'ils vont performer à la hauteur de leurs attentes. Oui, bien, on leur souhaite des médailles. On vous le souhaite aussi du côté de Judo Canada. Ce serait, bien entendu, très agréable pour tout le monde. Pour l'instant, je vous salue puis on retourne en entrevue avec le gagnant des plus de 100 kg. Je m'appelle John Junior Messa-Besson et je suis en plus 100 kg. Ça s'est bien passé aujourd'hui, j'ai eu 3 bons combats. Ça s'est terminé assez rapidement, mais j'ai réussi à bien les gérer. Mes prochaines compétitions, c'est l'European Cup Junior à Graz et après European Cup Junior à Berlin. Et mes prochains objectifs, c'est de remporter les championnats du monde junior en octobre à Douchembe et après d'essayer de me démarquer dans les seniors dans les années à venir. J'espère que vous avez aimé découvrir le judo, ce sport qui a été créé en 1882 au Japon et qui a su se faire une place de choix au fil des années. Il est maintenant pratiqué partout dans le monde et regroupe plus de 10 millions de pratiquants inscrits dans la Fédération mondiale. Il sera intéressant de suivre notre équipe cet été à Paris où nous souhaitons égaler ou même battre notre record de 2 médailles lors d'une même Olympiade, record inscrit lors des derniers Jeux à Tokyo. Merci d'avoir été là. On se retrouve bientôt pour un autre rendez-vous sportif. Cette émission est une présentation de Sport Québec. Ensemble, unissons nos forces pour un Québec actif et en santé. Sportcom, la passion de valoriser et le talent de faire briller les acteurs du sport d'ici. Judo Canada, 100 ans d'excellence.